mardi le 20 août. J'espère que vous allez bien. Puis, il est 9h13. On s'est réveillé vers 8h. J'ai dormi toute la nuit avec Ellie parce que, dans le fond, la semaine... Au début de la semaine, à peu près, ou même avant ça, il a fait une otite dans ses oreilles. Fait qu'on lui a donné ces petites gouttes qui ont été prescrites par son ORL parce que quand il s'est fait opérer pour les oreilles, on a donné des gouttes. Quand il coule de l'oreille, ça veut dire qu'il fait une otite, puis on lui met des gouttes. Puis là, dans le fond, ça s'est comme pas amélioré. Fait que là, cette semaine, on a pris rendez-vous chez le médecin, puis je pouvais pas aller à la clinique où je vais d'habitude parce qu'il y avait des symptômes de la COVID. Fait que là, ils m'ont envoyé dans une clinique chaude pour que je puisse y faire un test COVID et, dans le fond, voir un médecin là-bas. Puis, je suis un peu fâchée parce que je sais bien qu'il n'y a pas la COVID, il y a une otite dans l'oreille, tu sais, en tout cas, peu importe. Puis là, dans le fond, ils m'ont dit que l'otite est encore présente, mais plus externe, fait qu'ils nous ont prescrit d'autres gouttes qu'on a commencé. Puis, il avait commencé la journée d'avant à faire des petits boutons un peu partout sur le corps. Puis là, hier, c'était comme intensément, là, il y en avait des boutons partout sur le corps, puis un gros rash. Je mettrai une petite photo ici. Puis là, c'est ça. Fait que là, je me suis dit... Puis il faisait de la température cette semaine, mais là, il en fait plus. Fait que là, je me suis dit, les petites maladies d'enfants, je sais pas si vous connaissez ça, mais la plupart des maladies qui ont des petits boutons, quand que les boutons sont apparus, normalement, la fièvre, elle arrête. C'est comme, ils font de la fièvre, puis après ça, les boutons apparaissent, puis après, c'est terminé pour la petite maladie. Puis le médecin pensait que c'était la scarlatine, mais finalement... ils ont fait passer un petit test de streptocoque, puis il était négatif. Donc, s'il est négatif, ça veut dire que c'est pas la scarlatine. Alors, c'est ça. Fait que je m'avais dit que si jamais il faisait de la fièvre aujourd'hui, que j'allais aller voir le médecin, mais là, il en fait plus. Mais il a pas bien dormi de la nuit. Tout ça pour dire qu'il a pas bien dormi, puis j'ai dormi avec toute la nuit. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Puis, j'ai des commissions à aller faire pour finir les effets scolaires. Il me reste vraiment pas grand-chose. Hier, j'ai tout comme finalisé les sacs à dos. J'ai mis les choses... Donc, hier, j'ai terminé comme les sacs à dos. J'ai mis tous les effets scolaires dans les sacs à dos. Puis là, il me reste seulement à les étiqueter. Fait qu'aujourd'hui, il faut que j'aille chercher qu'est-ce qui manque et les étiquettes personnalisées au nom des enfants. Puis, j'ai aussi allé faire des petits magasins. Je vais sûrement aller chez Costco. Puis, ma mère est ici aujourd'hui, fait qu'elle va surveiller les enfants pendant que je vais aller faire ça, puis que je vais finir les trucs d'école. Alors, j'avais envie de vous filmer ça, puis vous faire un petit ordre de tout ce que je vais avoir acheté. Puis, à part ça, ben, j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi, mais j'avais pris congé jeudi, vendredi, puis je suis en congé samedi, dimanche, fait que ça me fait 4 jours de congé. Je suis bien contente parce que j'en avais besoin. Puis là, Théo, il jappe. Je vais aller chercher. Vous montrer, il rentre. Viens, mon chien. Elle m'a dit ça. Oh, le gros chien! Oh, c'est le gros chien! Oh, c'est le gros chien! Puis lui, il est rendu... Mais dans le fond, sa fête, c'est le 26 mai. Fait que je sais pas, il est rendu 26 juin, 1 mois, 26 juillet, 2 mois, 26 août. Il va avoir bientôt 3 mois. Il est rendu propre. C'est très rare qu'il s'échappe dans la maison. Sauf qu'il mordille, puis il mordille, regardez ça. Sans arrêt. Tout le temps. Fait que, il faut travailler ça, là. J'imagine que ça va bien se passer. Je voyais que ses frères et ses sœurs, les maîtres, ils les emmenaient dans des garderies, pas des garderies, mais des écoles de chiens, là, maternelles de chiens. Fait que là, j'étais comme, je devrais-tu, mais en même temps, c'est juste ça qui reste, tu sais. Parce que sinon, ça va bien. Fait qu'on verra. Alors voilà pour mon petit résumé de mes derniers jours. Donc c'est ça. Donc je vais vous apporter avec moi, puis on se revoit dans la journée. Encore. Les temps, on va aller au magasin d'or.
suis de retour. J'ai été au Costco et au Future Shop. Pas au Future Shop, my god, au bureau en gros. Future Shop, je sais même pas si ça existe encore. Puis il est 12h30, puis il fait chaud. Vraiment, vraiment, vraiment chaud. Je pense qu'il faisait 40 ressentis aujourd'hui. Alors, je vous montre mes achats. Donc, je vais commencer par les choses qui ne sont pas de la nourriture. Donc, j'ai acheté des barbillettes. Parce que, dans le fond, j'avais plus de linge à vaisselle. Pas de linge à vaisselle, mais des guenilles. Fait que j'utilisais mes débarbillettes. Puis mes débarbillettes sont scrap, puis j'ai plus de débarbillettes. Fait que j'ai plus de guenilles ni de débarbillettes. Fait que celui-là, 24 débarbillettes pour 18,99. Je trouve que ça a vraiment de l'allure. Tu sais, ils ont l'air vraiment épaisses. Fait que je suis contente. Puis j'en avais acheté la dernière fois que j'ai été au Costco des serviettes. Puis je pense que c'est la même qualité dans le fond. Puis j'aime vraiment mes serviettes. Alors, voilà. Ensuite de ça, j'ai acheté des guenilles pour pas réutiliser mes débarbillettes pour laver mes comptoirs. Et il y en a 15 comme ça. C'est les mêmes que mes linges à vaisselle, puis j'aime pas mes linges à vaisselle, donc voilà. Je pense que ça c'était 10 $ si je me trompe pas. Ensuite, j'ai acheté un kit de géographie pour Anthony parce qu'il manquait ça sur sa liste scolaire. Il était aussi 10 $ si je me trompe pas, c'est vraiment pas cher, puis il est comme extra complet. Là. Il y a même un outil à crayon ici que je pense qu'il n'y a rien là-dedans. Fait que je suis bien contente. Ensuite, je me suis acheté des petites culottes. Ça fait 2-3 fois que j'y vois, puis j'étais comme pas sûre parce qu'ils ont l'air courtes, mais je suis pas certaine qu'ils sont. Parce que sur le modèle, là, elle a le nombril vraiment plus haut que les bobettes. Là. Puis moi, j'aimerais ça qu'ils soient comme plus haut pour retenir tout le mou. Mais je suis pas certaine. J'essaie d'ouvrir pendant que je parle. Voir c'est quoi. Qu'est-ce qu'ils ont l'air. Qu'est-ce qu'ils ont l'air, s'ils sont hauts ou pas. J'espère que j'ai pas déchiré les bobettes. Puis mettons les petites blanches. Ah ouais, ils sont quand même autres. Je pensais qu'ils étaient comme un petit peu plus cute que ça. Là, c'est quand même des grosses bobettes, là, mais bon. Pas grave, ils sont bien belles. D'après moi, ils vont être confortables, ils vont montrer quand même haut. Fait qu'on en avait 4. Rose, blanche, des noirs et des gris. Ceci. Ça, c'était, si je ne me trompe pas, 12,99 en spécial. Puis c'est des Pumas. Oui, des Pumas. C'est juste moi qui, quand que je vais faire le Costco, que pendant le magasin, je fais comme toi, viens ici. Viens ici. Mais quand que je vois ma facture, je fais comme oh tabarnak. Peut-être que j'en avais pas tant de besoin de toutes ces affaires-là. Je suis un peu découragée du prix que j'ai payé pour tout ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, pour la suite, ce petit pyjama trop mignon avec des chiens. Il est 7,99. Puis j'ai pris dans le 24 mois. Je pense que les autres pyjamas à Ellie, c'est des 18 mois. Mais là, tu sais, comme mettons pour cet hiver, là, ça va être bien parfait. Fait qu'il est trop mignon. Puis j'ai vu, tu sais, ça fait pas ensemble, mais des draps avec des chiens dessus. Fait qu'ils sont trop mignons. C'était 19,99. Ça vient avec le drap plat, le drap housse, puis la tête d'oreiller. En lit simple pour Ellie ou pour Félix, peu importe. Alors voilà. Après ça, j'ai-tu d'autres choses qui peuvent manger? J'ai acheté du papier de toilette cascade. Il n'était pas en spécial, mais j'aime vraiment cher, fait que je la jette quand j'en ai besoin. Puis là, on va passer à la nourriture. Non, Théo, mange pas le papier de toilette. Donc, j'ai acheté des... Comment on appelle ça? Des collations de pommes, mais c'est pas des... C'est des sachets de compote de pommes à boire. Du Bovril, il était vraiment pas cher. J'ai acheté ces salades-là. La dernière fois que j'ai été manger chez mon amie, elle nous avait servi une salade qu'elle a achetée chez Costco. Puis je pense que c'est elle. Fait que je l'ai achetée 2 fois. On pourrait en manger, d'après moi, avec 2, on est bon pour la famille complète. Fait que je pense que c'est elle. J'espère que ça va être elle. Ça va être super bon si c'est elle. Après ça, j'ai acheté des framboises, puis mon gars, il les a fait tomber dehors quand il est rentré l'épicerie avec moi. Quoi, mon amour? Là, j'ai les ai ramassés, puis je vais les laver, je ne vais pas jeter ça. Après ça, j'ai acheté des mûres, des fraises, puis c'est des fraises du Québec, qui ont dit. Ouais, produits du Québec. Après ça, j'ai acheté des concombres, des piments, du beurre, comme ça.
Ah, j'ai aussi acheté des rasoirs. J'ai acheté du fromage comme ça. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est 5,99 $. Puis à l'épicerie, c'est comme. C'est même pas le un quart du paquet pour encore plus cher. Ça n'a pas de sens. Puis où il mange le papier de toilette? On va le mettre ici. Après ça, j'ai acheté des pogos. Ça non plus, c'est vraiment pas cher. 30 pogos pour genre 12,99 $, quelque chose de genre. Que je vais mettre dessus parce que je vais passer le fond. Après ça, j'ai acheté des mandarines. Comme ça, en coque. L'école recommence bientôt. Je pense pas que ça va toffer jusqu'à l'école parce que, mettons, il reste une semaine avant l'école. Ouais, ça peut toffer jusqu'à l'école. Donc, il va en rester un peu pour des collations d'école. J'ai acheté un shampoing Dove parce que j'en avais plus puis ils sont vraiment bons. Je sais pas si j'avais déjà essayé, mais j'ai senti puis ils sentaient bons. J'ai acheté du riz. Un savon à linge. Et une caisse de Pepsi. Puis une caisse de Gatorade. C'est bien, c'est bon. Alors voilà pour tous mes achats. Je ne sais pas si les gens aiment ça, savoir combien ça a coûté. Mais mettons, pour l'épicerie complète, j'avais acheté une boîte de riz pour ma mère aussi. Ça l'a coûté 322,63 $. Fait qu'à part comme les premières choses que je vous ai montrées, c'est pas mal toute de la nourriture ou des trucs pour la maison. Okay, ça coûte quand même cher, tu sais, on va pas ça aller quand on met ça dans les paniers, mais en plus je me prive, là, genre j'ai des choses que genre j'ai mis dans le panier, puis après ça j'ai repensé, puis j'ai réfléchi, je me suis dit, oh, j'en ai-tu vraiment besoin? La bonne question qu'il faut se poser. Je me suis dit non, j'en ai pas besoin, alors je l'enlève. Puis ça m'a quand même coûté 322 $. Alors, c'est ça. Fait que là, je vais aller tout serrer ça. Puis je pense que j'allais me baigner parce qu'il fait vraiment chaud. Puis je vois du monde en kayak passer sa rivière. Puis il me dit, my God, qu'ils doivent complètement être tout trempés. Genre, t'as pas d'arbres là. Oui, t'as des arbres tout autour de la rivière, mais comme au milieu, là, t'es en plein soleil. C'est complètement fou. Mais bon, c'est ça. Fait que j'allais me baigner un peu. Puis plus tard, ben, je vais vous montrer comment je m'organise pour les effets scolaires des enfants. Puis etc., etc. Alors, attends. Fait que je suis de retour dans la maison. Le petit est réveillé. Dani vient d'arriver de travailler, puis il est reparti dans la piscine se baigner avec Ellie, puis Alissa, puis Alissa est dans la maison. Félix est en bas en train de jouer. Fait que là, je vais vous montrer dans le fond les effets scolaires, puis comment que je m'organise vraiment pour préparer la rentrée. Parce que je vous cacherai pas que c'est beaucoup d'organisation pour la rentrée scolaire pour 3 enfants qui vont à l'école. Plus un enfant qui va à la garderie, c'est quand même de l'organisation. Alors, je vous explique. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que d'année en année, j'achète toujours comme un peu plus de matériel quand que la rentrée scolaire commence parce que tout est en spécial. Fait que je me dis que je vais en acheter un peu plus. Puis durant l'année, on en a toujours besoin, comme mettons les effaces, ils arrivent en milieu d'année puis ils ont besoin des effaces ou des bâtons de colle ou des crayons de couleur. Fait que des fois, j'achète plus. Et j'ai un bac comme ça. Puis, je mets tout le surplus dans ce bac-là. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends les listes scolaires des enfants. Je les imprime. Moi, je préfère toujours les imprimer parce que, tu sais, de regarder ça sur le téléphone, je trouve que c'est moins concret. Puis, j'aime ça comme surligner qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que je vais acheter, etc. Fait que dans le fond, j'ai les 2 listes d'école pour mon fils en 3e année, celle-là, puis pour ma fille en 6e année. Puis mon garçon Penny en secondaire 3, c'est 2 pages. Là, ben, ça, c'est pas moi qui ai surligné ça, là, c'est Ellie. Fait que c'est ça. Fait que j'ai sors, je les imprime, puis après ça, ben, je viens tout surligner qu'est-ce qu'on a déjà. Parce que les sacs d'école, on les change pas toutes les années, les étuis à crayon non plus. Des règles, mettons, on change pas ça. À moins qu'ils soient cassés, là, je crois bien, mais sinon, on les change pas. Sinon, il y a des cartables qu'on peut réutiliser d'une année à l'autre, à moins qu'ils soient bien maganés, mais sinon, non. Fait que c'est ça. Fait que je viens tout récupérer qu'est-ce que j'ai déjà, puis je surligne déjà qu'est-ce que j'ai. Et ensuite, ben, je vais au magasin, puis j'amène mon crayon, puis je surligne
Chaque fois que je mets quelque chose dans le panier, je surligne qu'est-ce que j'ai. Puis là, ben, j'y vais, c'est ça, avec la liste. Puis je barre tout. Ensuite de ça, j'achète toujours chez Bureau en Gros les étiquettes scolaires. Je sais qu'il y a des compagnies comme québécoises qui en vendent, là, mais ça coûte vraiment cher. J'ai voulu comme aller vérifier parce que Colle à moi, je pense que ça s'appelle, excusez-moi. J'ai voulu aller vérifier comme combien que ça pourrait me coûter. Mais je pense qu'un kit comme de base, ça partait comme à 30 $. Puis c'était comme même pas comme suffisant pour un de mes enfants. Ça m'aurait coûté comme au moins 100 $ d'étiquettes. Je trouve que ça a comme aucun bon sens. Tu sais, ceux qui les reçoivent, ils les reçoivent gratuitement. Puis c'est cool pour eux autres. Là, mais moi, de le payer 3 fois, c'est vraiment cher. Fait que là, j'ai acheté, dans le fond, le même kit à chaque enfant. Ça m'a revenu à 29,73 pour tout le monde. Fait que dans le fond, j'achète les grosses étiquettes comme ça, que eux, on peut plus mettre sur, dans le fond, les cartables, les duotèmes. Puis, on peut choisir les motifs. Fait que là, j'ai choisi le motif de hockey pour Félix. Et j'ai acheté aussi 2 pages de petites étiquettes comme ça, que eux, c'est plus pour les crayons, les petits affaires. Fait que j'ai acheté ceux-là pour Félix. J'ai acheté eux pour Alissa. C'est comme un rose avec des petites lettres, comme ça. J'ai acheté le même kit. Puis Anthony, mais j'ai été... Tous les designs, ils étaient vraiment des designs comme plus bébés. Là. Il est en secondaire 3, fait que je vais pas aller mettre des petits dinosaures ou des planètes sur ces étiquettes. Là, fait que j'ai été vraiment neutre blanc, comme ça. Puis, c'est ça. Fait que ça m'a pas coûté trop cher pour toutes ces étiquettes-là. Puis, il m'en reste quand même d'année en année. Fait que j'ai... Tu sais, comme là, il me restait peut-être une vingtaine d'étiquettes en tout pour les 3 enfants. Là. Fait qu'il fallait vraiment que j'en rajoute. Et que je trouve que c'est quand même très abordable. Sinon, ben là, tantôt, vous avez vu, j'ai été racheter des choses qui manquaient. Fait que j'ai comme ça là, à rajouter dans les sacs d'école. Mais sinon, hier, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je sors chaque sac d'école des enfants. Puis je vais vous montrer les sacs d'école. Fait que Félix, je l'avais changé cette année parce qu'il y avait un sac Louis Garneau qu'il y avait depuis 2 ans. Il est encore en super bon état, là, les sacs Louis Garneau. Si jamais vous devez acheter ça à vos enfants, c'est vraiment un super de bon sac. Sauf qu'à un moment donné, c'est beaucoup des dessins. Puis je trouvais que là, il était rendu un peu grand pour avoir... je me souviens pas c'était quoi les dessins qui étaient sur son sac, mais c'était quand même plus bébé. Fait que je lui ai acheté un sac Hurley comme ça. C'est vraiment beau. C'est de la bonne grandeur pour rentrer. Comme là, il y a des cartables dedans, puis il y a encore d'espace. Je trouve que c'est confortable au niveau du dos. C'est coussiné. Puis il n'est pas comme trop gros. Il y a une petite pochette ici. Comme ça. Fait que je trouve vraiment parfait. Fait que ça, c'est pour Félix. J'ai été aussi lui racheter une boîte à lunch parce qu'il avait brisé la sienne en fin de l'année. Puis j'avais comme racheté une boîte à lunch, je pense, au magasin $1 ou quelque chose de genre. Après, j'ai été en acheter une vraie bonne. Le sac à dos, j'ai payé 19,99 chez Winners. Celui-là, la boîte à lunch, aussi 19,99. C'est une Hurley. Elle se tient comme ça. Puis en même, qu'est-ce que j'aimais de cette boîte à lunch-là, c'était que... Dans le fond, c'est comme en plastique à l'intérieur. Donc, c'est super simple à nettoyer parce que quand c'est comme tout en ce tissu-là, mettons, des fois, ça reste comme taché, là, mettons, du spaghetti qui a coulé dans le fond. Ça tache les matériaux, puis c'est pas super. Qu'est-ce que Félix? OK. Après ça, c'est ça. Fait que pour Félix, ça va être son kit. Alissa, elle avait déjà son sac à dos. Puis, je l'ai laissé parce qu'il est encore en bon état, il n'est pas bébé, puis ça s'en va en 6e année, il fait encore très bien. Et Anthony, même chose, je pense que lui, son sac à dos, je l'avais acheté l'an passé. Fait que je vais le garder, il est encore en très bon état aussi. Alissa, je lui ai acheté aussi une boîte à lunch parce qu'Alissa, elle avait brisé, je la trouve pas. Elle est là. Elle est rendue en dessous de la table. Elle est en bon état, moi? Ben là, oui, elle est en bon état, il est neuf. Fait que la même chose que Félix, comme ça, est 19,99. Je la trouve quand même compacte, là, tu sais, pour mettre dans le sac à dos. Fait que c'est ça. Fait que là, je vous réexplique que, dans le fond, j'ai mon sac à dos, puis je remplis le sac à dos de tous les effets scolaires que j'ai besoin. Puis les étuis crayons aussi, je mets tout ce qu'il y a besoin dans les étuis à crayon. Alors, je m'assure que les sacs à dos sont complets avec les nouvelles achats que j'ai fait et je vais venir tout étiqueter sac à dos par sac à dos.
Puis, ben, ils vont être prêts pour la rentrée. Fait que je suis bien contente, c'est quasiment terminé. Puis là, on est le 20 août. Fait que d'habitude, c'est sûr que je suis plus d'avance que ça, mais là, j'avais pas... on dirait que j'étais pas dedans. Est-ce que tu peux donner une bière à papa, s'il te plaît? Oui, je vais en rire. On dirait que là, je sais pas, j'étais pas dedans vraiment à faire... Puis j'avais pas vraiment le temps non plus, je vais vous dire, franchement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout acheté, tout est fini. Je pense qu'il reste... je vais vous dire qu'est-ce qu'il reste exactement. Il reste des écouteurs pour Alissa puis Félix. J'ai été tantôt au bureau en groupe et il était vraiment cher les écouteurs. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un écouteur à 50$ pour l'école. Fait que je vais trouver ça ailleurs. Il manquait un duotone rose. Crois-moi pas, j'ai pas trouvé de duotone rose, ni chez Walmart l'autre fois. Bureau en gros, j'ai été aussi chez Jean Coutu. Ok, c'est ça. Puis, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'écrit? Rien. Ah, non, je l'ai, la chemise. Non, j'ai tout, à part ça. Alors, c'est quand même cool. Puis, oui, c'est ça, je voulais aussi vous dire, dans le fond, pour les factures scolaires. Je sais pas si peut-être que vous n'avez pas d'enfants qui vont à l'école ou que vous en avez, mais que c'est le fun de comparer d'année en année combien ça peut coûter. Fait que moi, j'en ai un peu dans tous les niveaux, fait que je peux vous dire. Fait que mettons comme en secondaire 3, pour mon fils, le plus vieux, lui, sa facture, c'est de 210 $. Fait que ça comprend comme tous les cahiers qu'on n'achète pas en magasin, là, qu'eux, ils fournissent. Puis ça comprend l'agenda, la coordination de concentration artistique, parce qu'il est en concentration artistique, les reprographies, la surveillance du midi. Puis c'est pas mal ça. Ouais. Fait que là, puis j'ai des cahiers à aller acheter à Anthony, que j'ai pas acheté encore, mais que je vais faire cette semaine, qui est pas compris là-dedans. Mais j'en ai comme 1, 2, 3. 3 cahiers à acheter. Fait que c'est 210 $, plus les 3 petits cahiers, plus les effets personnels. Puis Anthony, lui, ben, je pense que dans pas mal toutes les écoles secondaires, maintenant, il y a des uniformes. Fait qu'il a fallu que je lui commande un nouveau ensemble d'uniformes parce qu'il n'y en avait plus qui faisait. Fait que j'ai fait ça, je vais recevoir ça début septembre, mais là, j'en ai acheté usagé sur Marketplace en attendant parce que j'aurais pas reçu sa commande avant la rentrée scolaire. Puis lui, il porte dans le fond juste des chandails coton-ouatés, il n'y a pas de bas. Il peut mettre n'importe quel pantalon qu'il veut. En autant que ça soit pas des pantalons avec des trous ou des choses comme ça. Alors, c'est ça. Alissa et Félix, on a reçu comme une liste avec toutes les... combien que ça peut coûter par niveau, mais on n'a pas reçu vraiment la facture vraiment à leur nom. Mais c'était 56 $ pour un qui est en 6e année, puis l'autre 55 $. Ou 55 puis 54. Fait que c'est vraiment pas cher. Fait que c'est ça pour les frais scolaires. Puis, ben pour les effets scolaires, je m'en sens quand même bien. Moi, je trouve pas que les effets scolaires coûtent vraiment une fortune. C'est sûr qu'au début, quand ton enfant commence l'école, malgré qu'à la maternelle, ça coûte pas vraiment cher. Mais maintenant, en première année, là, je pense que là, ça coûte plus cher parce qu'il faut vraiment que tu achètes le sac à dos, il faut tout tu rajettes au complet. Mais d'une année à l'autre, je trouve que ça revient quand même pas si pire, les affaires. Tu sais, des duotaines, c'est ça qu'il faut le plus, puis ça coûte genre 10 cents des duotaines. Des cahiers Canada, même chose. Comme tantôt, il était 39 cents, je pense, chez Bureau en gros. Fait que c'est pas si pire. C'est beaucoup plus d'organisation, je croirais, que de coûts. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, ouais, c'est ça. Faut tout que j'étiquette avant qu'ils rentrent à l'école. Parce que si vous ne savez pas, il faut étiqueter crayon par crayon et tout étiqueté séparément. C'est complètement débile. Mais je comprends. C'est pas complètement débile, mais je veux dire, je comprends pourquoi. Mais des fois, je trouve ça comme un peu intense. Je veux dire, s'il perd un trait de bois, là, au pire, je vais y en racheter. C'est pas si pire que ça. Mais là, il faut que j'étiquette tous les crayons de bois, tous les crayons de couleur, tous les crayons à mine. Alors, c'est ça pour les effets scolaires. C'est ça qui fait le tour de mon vidéo. Je ne vais pas comme m'éterniser encore parce que dans le fond, j'ai quand même parlé beaucoup, même s'il n'est pas tard dans la journée. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, ben, on va se revoir dans un prochain vlog. Bye!